Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Alors, j'ai fait pendant que j'attendais que ma batterie soit chargée. Alors, il y a toutes les arêtes ici qu'on doit couvrir avant de travailler l'intérieur. OK? Alors, j'en ai gardé quelques-unes pour faire avec vous. Alors, premièrement, ici, vous allez calculer la hauteur de ici qui entre à l'intérieur à ici qui entre à l'intérieur. Toujours la même bande pliée en deux. Alors, vous collez l'extérieur. Vous attendez que ça soit bien prêt avant de bien coller avant de pouvoir abattre pour pas que ça défasse, ça glisse et puis que finalement votre papier ne soit pas droit. Alors faites peut-être tout l'extérieur de tout le tour. Ensuite, vous allez mettre la colle à l'intérieur, vous allez rabattre à l'intérieur. Assurez-vous toujours de vous assurer que vous avez bien, que c'est bien droit ici. Alors vous faites votre pli, ensuite vous allez presser à l'intérieur comme quand on fait des couverts d'album. Vous vous souvenez? Alors une fois qu'on a placé notre papier, d'ailleurs je vais vous en faire un ici. Alors, une fois qu'on l'a placé, on s'assure qu'on ait vraiment bien fait la ligne sur le dessus bien plat avant de rabattre. Alors ici, moi je mesure pour l'angle d'un coin à l'autre, comme ça. Il ne faut pas être trop petit parce que là, ça va être difficile à couvrir le coin si on est trop petit. On n'a pas de biseau à faire. Alors là, on met la colle à l'intérieur sur un des deux côtés seulement. Ça, jusqu'au bout. Alors là, vous allez mettre ici, d'un coin à l'autre. Comme ceci, avec le pli bien le long de la cartonnette, toujours. Alors, parfait comme ceci. Alors, je vais presser ici, ça va presser dessous. Comme ça. Ensuite, on prend des petites chutes pour faire les petits coins comme ceci. Alors lui, quand il va être abattu, d'ailleurs, il est un tout petit peu trop large. Il ne faut pas que ce soit trop large. Vous arrivez tout juste sur la pointe. Okay. Alors lui, vous allez calculer de l'intérieur jusqu'à la pointe. Alors ici, vous pouvez aller avec votre crayon. Alors vous calculez que vous allez être à l'intérieur. Vous faites une marque sur la pointe. Coupez pas trop petit, sinon ben, si c'est trop petit, vous l'enlevez, vous en faites un autre. C'est pas trop de gaspillage, il y a des petites chutes déjà qu'on utilise. Alors lui, il va aller comme ceci. Il va entrer à l'intérieur. Alors je vérifie qu'il entre bien à l'intérieur. Puis sur le pli, puis ici il rejoint l'autre. Okay. Alors là aussi, je vais aller presser derrière parce que là, c'est difficile. Même chose avec celui-ci, encore une petite chute ici. Alors, de l'intérieur, ici de la boîte, et une marque sur le coin de la cartonnette. Comme ceci. Il va entrer à l'intérieur ici, vous voyez. Faites sur le pli ici, il ne faut pas que ça dépasse le coin, pour que ça rejoigne. On va presser ici. Ensuite, on va aller les rabattre, on va avoir le temps de se coller. Alors là, je commence par la première que j'ai faite, comme ça, ben, je vais être certaine que les autres vont avoir le temps de bien coller avant que j'y arrive. Alors, voilà, comme je vous disais, faites le pli comme ceci, assurez-vous que vous soyez bien le long de la cartonnette. Un premier pli sommaire le long de la cartonnette. Puis ensuite, quand vous êtes certaine que votre pli est sur le côté, là, vous allez vers l'intérieur ici et ici, en diagonale, pour éviter les poches. Même chose, même technique. Puis vous allez pouvoir presser comme ceci, faire la touche professionnelle. Même chose ici. Alors, on n'a pas de biseau à faire, comme vous voyez, on a déjà un angle ici. Alors, comme ceci, je plie comme ceci. Bien au fond ici. Parfait. Touche professionnelle. Maintenant, celui-ci. Comme ceci. Vous allez le presser davantage à l'intérieur. Comme ça. Partout, vous faites votre petite touche professionnelle tout le long. S'il y a des petites pointes qui dépassent, on peut les couper un petit peu. Ensuite, on fait les arêtes à l'intérieur. Même principe, sauf que c'est beaucoup plus simple. Alors là, vous prenez un morceau de papier. Alors, vous allez calculer du fond. Alors, c'est bien important de se rendre au fond, complètement ici. Okay. Là, vous allez calculer 1 mm avant d'arriver au bord. Il faut que vous gardiez 1 mm de jeu. Okay. Coupez là-dessus bien droit. Là, on met la colle à l'extérieur
la bande cette fois-ci, parce qu'on colle à l'intérieur de la boîte. Alors là, je vais aller le coller. Alors, vous mettez votre pli au fond, enlevez les poussières, pli au fond. Alors, vous voyez, du fait qu'on avait ici la doublure que j'ai mis du coin ici, que je l'ai fait étager, que je n'ai pas fait de la même longueur que l'autre, fait qu'on ne voit pas la pente ici. Sinon, ça aurait fait une bosse. Alors, bien important de faire de différentes longueurs. Ici, assurez-vous d'être bien au fond. Je ne suis pas au fond, je reprends. Bien au fond, bien important, il faut cacher le coin. Mais là, il faut dire qu'avec le tiroir, si vous faites le tiroir, c'est peut-être pas nécessaire que ce soit autant au fond, parce que on ne verra pas le fond. Comme ceci et comme ceci. Que ce soit bien collé. Alors, vous arrivez ici à 1 mm. Ici, je suis arrivé à 1 mm. Ensuite, vous faites la même chose avec les autres arêtes. Alors, on a, excusez, celle ici, arrivé à 1 mm encore en haut. Même chose. On met la colle à l'extérieur. Partout. On fait la même chose. Au coin complètement. Le pli dans le fond. Et puis, on arrive à 1 mm ici. Si jamais vous n'arrivez pas à 1 mm, vous pouvez toujours aller en enlever un petit peu. Je suis correct. On va presser ici. On tourne, puis on va presser lui ici. Très simple. Ça. Et puis, celui du fond. Je pense que c'est ma dernière bande. Juste. Alors là, on calcule la largeur. Alors, vous en enlevez, vous pouvez calculer en haut, puis vous enlevez approximativement ce que c'est que vous avez en trop. Ensuite, vous allez mesurer à l'intérieur. Ça entre bien. Voilà, ça entre bien. Si jamais vous voyez qu'il a fait des bosses, c'est que c'est trop long, vous en enlevez un petit millimètre. Jusqu'à ce que ça entre bien sans faire de bosses. Bien à plat. Toujours les poussières au fond. On va le placer complètement dans le coin. Fond, le pli au fond. Et on va presser. Voilà. Alors ça, c'est comme ceci pour tout de suite. Ensuite, moi, je vais couvrir le fond avec du papier uni. C'est le fond qui va avoir, où est-ce qu'il va avoir le tiroir. Alors, je vais couvrir ça comme ceci. Alors, j'ai calculé la bonne largeur pour que ce soit juste à peine 1 mm plus petit que la largeur. Même chose pour la profondeur. Ici, je vais devoir en enlever un petit peu. Parce qu'avec les papiers que j'ai collés au fond, mon papier que j'avais pré-coupé ne fonctionne plus. C'est plus la même mesure. Voilà. Alors là, ici, vous allez remarquer que si vous mettez au fond, peut-être que vous allez voir le petit 1 mm, la bande ici que vous avez laissé 1 mm. Alors, l'important, c'est de vraiment arriver à couvrir votre papier et sur ce côté-ci et sur l'autre côté. Alors, si vous n'arrivez pas complètement au fond, c'est pas grave, c'est déjà couvert avec du papier beige. De toute façon, ceux qui font un tiroir, on ne le verrait pas. Mais de toute façon, c'est correct. On a un bon gros centimètre de marge de manœuvre. Alors, c'est parfait. Je mets de la colle partout. Coin bien important, tout soit bien collé, sur les côtés, un peu partout. Voilà. On enlève encore les poussières. Alors là, je me rends à mon papier ici, ma bande que j'ai laissée 1 mm, même chose ici. Voilà. Là, on presse ici. Une fois qu'on sait qu'il est bien égal, ajuster.
ça. Ok, bien égal. Nous, on va aller presser le reste. Bien écrasé. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez couvrir vos 3 fonds avec le papier design. Alors moi, je n'ai pas encore choisi. Il faut que je regarde ça. Alors, je vais faire ça tout de suite, puis je vous reviens pour la suite tout de suite, une fois que je vais avoir collé ces 3 morceaux-là. Ensuite, vous allez préparer des plaques. Alors, vous allez décider... ben là, il n'y a rien à décider finalement. Alors, si vous décidez de faire le tiroir, il faut que vous arriviez à environ 2 mm à 2 mm et demi. Si je fais des gâchis. Plus bas qu'à la pointe ici. Parce que votre tiroir, lui, pas le tiroir, la plaque ici, la tablette. La tablette est d'environ 2 à 2,5 mm d'épaisseur. Alors, il faut laisser ce jeu-là. Alors, vous voyez ici, j'ai un bon 2 mm d'épaisseur de jeu que je laisse ici. Okay? Alors, vous allez calculer la profondeur moins 2 mm ici et puis moins un gros millimètre ici aussi. Okay? Parce que, j'en ai fait une pour vous montrer. Alors, j'ai couvert comme ça. J'ai la même grandeur, les deux. Quand on va l'installer, ici, le papier qui a couvert la plaque, on va prendre l'épaisseur, puis aussi, c'est pas nécessaire qu'on arrive exactement au coin, alors on va le faire arriver tout juste le long de notre papier qu'on a collé au fond, ici, pour couvrir. Alors ça, vous pouvez préparer ça. Alors, 2 morceaux comme ceci, et puis, vous allez en avoir un autre. Alors, ils sont tous la même hauteur, de raison, comme ceci. Vous allez en avoir un autre qui va être pour faire le fond, mais on ne le fait pas tout de suite. Il faut avoir posé les 2 petites avant de décider de la largeur de lui. Okay? Parce qu'il faut qu'il soit plus petit. Alors, on garde ça de côté. Je vais en faire une plaque avec vous tout de suite. Alors, je prends les chutes encore. J'ai mon morceau ici. Je le colle dans un coin. Alors, il faut que vous en ayez un qui est collé sur le bord ici et l'autre sur l'autre bord. Mais bon, regardez. On fait comme ça. On se garde le jeu ici en haut. Il faut que ça soit miroir, finalement. Alors, vous collez le coin ici. Vous avez un papier qui dépasse de 1 cm ici et ici. L'autre, c'est la même chose, avec un papier qui dépasse de 1 cm ici et ici. Alors, c'est important d'avoir un miroir pour que quand on va les installer, qu'on ait le côté fini de papier sur les devants ici. OK? Alors, moi, une fois qu'il est collé, je vais me couper, me garder une bonne bande de collage, 1 cm. Vous faites la petite pointe ici. Alors, vous enlevez le carré du coin, mais il faut vous rendre environ 1 mm et demi du coin et vous faites un biseau aussi. Okay? Comme je fais toujours quand je fais les albums. Alors, si vous voulez voir, allez voir quand je fais des couverts d'albums. Toutes les séries que j'ai faites avec un couvert d'album, j'ai fait à la fin de la série, actuellement, à moins que ce soit un folio. C'est la même technique. Alors, vous pouvez le voir à n'importe quelle série tuto. J'ai toujours fait des couverts d'album à chaque fois. Ici, je vais faire un tout petit biseau. Puis, on colle à l'intérieur. Pour ce qui est de la grande bande du fond, la grande plaque du fond, on n'a pas à faire les côtés. Alors, je vais vous le montrer quand je vais revenir, parce que là, il faut que j'installe tous mes papiers design. Alors, on va la faire ensemble la prochaine fois, dans quelques minutes. Restez à l'écoute. Même chose qu'à l'habitude. Puis, on part du centre, on va comme ceci, pour éviter qu'il y ait une poche qui se forme ici. Même chose ici. Ça fait qu'il n'y a pas de poche qui se forme ici. Encore là, on va faire notre touche professionnelle comme ceci et comme ceci. Si on a une petite pointe qui dépasse, on va la couper dans ce sens-ci. Même chose ici. Voilà, pas trop fort, juste ce qui dépasse. Alors, une fois que vous avez posé vos papiers design, vous allez pouvoir les coller ici. Alors, moi, je vais faire ça avec vous tout à l'heure. Alors, je vais trouver mes papiers design, je vais coller tout le fond. Puis, je vous reviens pour faire ça et la tablette et la plaque du fond. Alors, je vous reviens tout de suite, n'inquiétez pas. À tantôt, merci. Bye bye.